Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux d'être parmi vous ce matin. Et encore plus heureux d'être le porte-parole de notre Seigneur. J'aimerais quand même, avant de démarrer, vous faire une petite confidence. J'espère que vous vous êtes bien reposé cette nuit et que vous avez très faim de la parole de Dieu. Parce que le temps de notre repas aujourd'hui va être un tout petit peu plus long que d'habitude. Il y a quelques mois, je vous avais partagé un passage de l'Épître aux Hébreux. Et plus précisément sur le chapitre 3 et sur la première moitié du chapitre 4. Et la première moitié du chapitre 4. J'avais abordé un sujet qui m'avait beaucoup touché et encouragé. Et le thème c'était sur l'aujourd'hui et le repos en Jésus-Christ. Et en approfondissant les chapitres suivants, un passage a attiré mon attention. Parce que ça m'a vraiment bousculé pour pousser à aller d'avant. Il s'agit du chapitre 5 à partir du verset 11 jusqu'au chapitre 6, verset 3. Alors pour mieux saisir le sens de ce que dit ce passage, je trouve qu'il est intéressant de comprendre le chapitre 5 depuis le début. Mais avant, laissez-moi vous parler un petit peu sur le contexte, sur le thème du livre d'Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous parle de la supériorité de Jésus par rapport à différentes choses. Dans les chapitres précédents, il explique que Jésus est supérieur aux anges dans le chapitre 1 et 2. Puis il continue en démontrant que Jésus est supérieur à Moïse et Josué par rapport au repos qu'ils ont donné au peuple d'Israël. C'est-à-dire que Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte et Josué l'a fait entrer dans la terre promise. Donc dans un sens, ils ont donné du repos à Israël. Mais ce n'est pas vraiment un vrai repos. C'est Christ qui nous permet vraiment d'entrer dans le vrai repos. Et à partir du chapitre 4 au verset 14, l'auteur va nous montrer que Jésus est supérieur au sacrificateur lévitique. Et c'est ce qu'il va continuer d'expliquer dans le chapitre 5. Donc je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles et nous allons lire le texte.
Donc je vais le lire en français, mais vous pouvez suivre directement en Futuniet, dans vos Bibles en Futuniet. Alors, Hébreux 5, on va lire d'abord les 10 premiers versets. En effet, tout souverain sacrificateur pris parmi les hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même est sujet à la faiblesse. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même aussi bien que pour le peuple des sacrifices pour les péchés. Nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fut Aaron lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui l'a dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » De même, il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien plus qu'il fut le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant proclamé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Déjà dans ces 3 premiers versets, nous voyons quelle attitude doivent avoir les sacrificateurs vis-à-vis du peuple. Tout souverain sacrificateur peut avoir la compassion pour nous. Parce qu'il est lui-même sujet à la faiblesse. Et ça, c'est quelque chose qui nous est déjà dit à la fin du chapitre 4. Il est dit, notre souverain sacrificateur peut compatir avec nos faiblesses parce qu'il a été tenté comme nous sans commettre de péché. Et justement à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour le péché et donc pour lui-même aussi. Pour approfondir un peu plus le sujet, il faut se référer à Lévitique au chapitre 16. Le souverain sacrificateur doit d'abord offrir des sacrifices pour son propre péché. Et ce n'est qu'après qu'il peut offrir des sacrifices pour le péché du peuple. Il est dit aussi que le souverain sacrificateur ne peut pas se permettre d'entrer n'importe quand et n'importe comment dans le sanctuaire. Il doit respecter la procédure prescrite pour offrir les sacrifices. C'est donc ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux relève ici. Les souverains sacrificateurs ordinaires peuvent compatir avec nos faiblesses parce qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. Mais alors, pourquoi Jésus est supérieur? Parce que lui aussi peut compatir avec nos faiblesses. Lui aussi a été un homme. Lui aussi a été tenté. Par contre, il n'a jamais cédé au péché. C'est donc le premier point de démonstration de la supériorité de Jésus.
En tant que souverain sacrificateur, Jésus est moralement supérieur aux autres souverains sacrificateurs. Parce qu'il peut comprendre le pécheur faible sans être lui-même pécheur. À partir du verset 4, l'auteur développe un autre raisonnement. Il va comparer deux ordres de sacerdoce différents. C'est-à-dire deux rangs d'autorité différents pour gérer les rites du culte à Dieu. Il y a l'ordre de Lévi et il y a aussi l'ordre de Melchizedek. Pour rappel, les sacrificateurs de l'ordre de Lévi sont les descendants mâles d'Aaron. Ils ont pour but principal de gérer les pratiques liées au culte à Dieu. Et Hébreu dit, nul ne s'attribue cet honneur d'être sacrificateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir soi-même de devenir souverain sacrificateur. Mais on y est appelé par Dieu. Comme le fut Aaron lui-même. Et ce qui est dit à propos du Christ au verset 5, c'est qu'il ne s'est pas donné lui-même la gloire de devenir sacrificateur, mais il l'est devenu par celui qui a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et c'est une citation qui vient du psaume 2 au verset 7. Donc ce même Dieu qui parle dans le psaume dit aussi dans Hébreu au verset 6 maintenant. Donc tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizedek. Et cette fois-ci, il cite le psaume 110. Il est dit dans le psaume 110, l'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Et ne le regretteras pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Alors qui est ce Melchizedek? Melchizedek, c'est vraiment un personnage assez mystérieux. Pour avoir un peu plus d'informations à son sujet, il faut remonter à la Genèse. Quand Abraham arrive dans le pays que Dieu lui a promis, ce pays que Dieu donnera à ses descendants des siècles plus tard, c'est là dans ce pays qu'Abraham rencontre Melchizedek. Et je vais vous lire le chapitre 14, verset 18 jusqu'au verset 20. Verset 18 jusqu'au verset 20. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut
qui a livré les adversaires entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous apprenons donc que Melchisédek est un sacrificateur du Dieu très haut. On ne sait pas d'où il sort ni ce qu'il fait. Mais si on interprète son nom, c'est-à-dire Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Et puis il est aussi roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. Et à part ça, ce n'est pas un personnage très développé dans l'histoire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Abraham lui a donné une offrande. C'était la dîme du butin qu'il avait gagné dans une bataille. Donc quelque part, Abraham reconnaît que Melchisédek est un représentant de Dieu. Il approuve et se soumet à cette autorité. Et puis, environ 1000 ans plus tard, David écrit ce psaume 110 au sujet de son Seigneur. Et on comprend que c'est un texte qui parle du Messie. Un texte qui dit que l'Éternel affirme solennellement qu'il ne changera pas d'avis au sujet du Seigneur de David. Comme David est le roi, il n'y a personne au-dessus de lui sur le plan humain. Donc son Seigneur, c'est forcément quelqu'un qui est au-dessus sur le plan spirituel. Et ce personnage spirituel, on comprend que c'est le Messie. Et que dit Dieu à propos du Messie? Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Et c'est la seule autre mention de Melchisédek dans l'Ancien Testament. Les prophètes n'en parlent jamais. Et les textes historiques non plus. Si l'auteur de l'Épître aux Hébreux a relevé ce point, c'est pour dire que là, il y a quelque chose de super important. Le Messie est sacrificateur. Ce n'est pas du tout quelque chose d'habituel dans la pensée juive. Parce qu'à l'époque, on imaginait le Messie comme un conquérant militaire. Et éventuellement comme un juge. En tout cas, comme quelqu'un qui va régner sur cette terre et qui va mettre de la justice. Mais pas forcément comme un sacrificateur. Pourtant, là, le texte dit très clairement que le Messie est sacrificateur. Et il précise qu'il est sacrificateur à la manière de Melchisédek. D'accord, mais quelle différence entre l'ordre de Melchisédek et l'ordre de Lévi?
E forma o kita tokia ka kolea ale keskese o le fasinga o Levi fasinga o Melkisedek. L'ordre de Lévi commence avec Aaron. Ko fasinga ria o Levi le kamata i mi alone. Aaron était de la tribu de Lévi. Ko alone e au i mi le tribu o Levi. C'était le premier souverain sacrificateur à l'époque de Moïse. Ko ria mi ko stangata fai sacrificio ko ko kita ngata fai sacrificio i temeri o Moses. Dieu avait choisi la tribu de Lévi pour être à son service. Et parmi les Lévites, il avait spécifiquement choisi une lignée, celle d'Aaron et ses descendants comme sacrificateurs à perpétuité. Mais Melchisédek, c'est bien avant Aaron. On a vu que c'était à l'époque d'Abraham. C'était 5 siècles avant que Dieu prenne les Lévites à son service pour le culte. Donc Melchisédek était sacrificateur bien avant les Lévites. Ce qui veut dire que son sacerdoce est plus ancien. Dans la pensée sémite, c'est un point important. Et là où ça devient intéressant, c'est que les Lévites sont descendants d'Abraham. Ils tiennent leur nom de leur ancêtre Lévi, puisque Lévi c'est un des arrière-petits-fils d'Abraham, de 4e génération. Parce qu'il y a Abraham, puis il y a Isaac, puis il y a Jacob et Lévi après. Et Abraham a reconnu l'autorité de Melchisédek en tant que sacrificateur. Quand il a donné la dîme de ses richesses à Melchisédek, symboliquement, Lévi, qui est de la lignée d'Abraham, a aussi donné la dîme à Melchisédek. Ce qui veut dire que l'ordre de Lévi s'est soumis à l'ordre de Melchisédek. Autrement dit, l'ordre de Melchisédek est un ordre de sacrificateur supérieur à celui de Lévi. C'est donc le deuxième point de démonstration de la supériorité de Jésus. En tant que souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek, non seulement il a un sacerdoce différent de celui des Lévites, mais d'autre part, son sacerdoce est supérieur à celui des Lévites et en plus il est pour toujours. Et c'est un point important à comprendre. Ce changement de sacerdoce explique et justifie tous les changements dans les pratiques religieuses entre le judaïsme et le christianisme. La spiritualité de base reste le même,
On adore le même Dieu, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. On a les mêmes valeurs morales. Mais les rites du culte changent radicalement et ne se ressemblent pas du tout. Au lieu d'avoir les sacrifices, la circoncision et les fêtes juives, on a le baptême, la Sainte Seine. Bilan des 6 premiers versets. Jésus ne s'est pas fait sacrificateur lui-même. C'est Dieu qui l'a désigné sacrificateur. Donc il a tout à fait ce droit légitime. Jésus est supérieur aux autres sacrificateurs. D'une part sur le plan moral parce qu'il n'est pas pécheur. Et d'autre part parce qu'il est sacrificateur de l'ordre de Melchizedek. Son sacerdoce est donc différent et supérieur au sacerdoce lévitique. Donc ce que Jésus va faire en tant que sacrificateur prédomine sur tout ce qui était déjà en place. Ce que nous allons voir à partir du verset 7 est très, je dirais, assez troublant quand même. Je vais vous le lire, c'est lui qui dans les jours de sa chair offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. En disant c'est lui qui, l'auteur parle bien du Messie, de Jésus. Ce sacrificateur qui a été choisi par Dieu. Dans les jours de sa chair. C'est-à-dire pendant ce temps où il est devenu un homme, il va devoir accomplir un certain nombre de choses. Il offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est assez clairement une référence à Gethsemane. Quand Jésus voyait le but de sa mission se rapprocher, il commençait à ressentir le poids de cette épreuve insupportable. Mais s'il savait que c'est pour cela qu'il était venu, face à l'horreur de ce qu'il attendait, il était en larmes, il criait. Et il a prié à son Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Dieu le Père est le seul qui pouvait empêcher cela. Et la suite du texte nous dit qu'il a été exaucé. Que sa prière a été entendue et accordée. À cause de sa piété. Alors là, c'est assez troublant. Parce que Jésus a été exaucé
Se su na tali kilan fai kolela. Pourtant, il est allé jusqu'à la mort. Kai longoi na tiu tatou na yo kap kil mate. Il n'a pas été épargné de la mort. Na se sa fa ki email mate. Mais il n'a pas été exaucé pour échapper à la mort. Kai na tali la kolela o le ai meri esana ki sa fa ki email mate. Il a été exaucé pour avoir été délivré de la mort. Kai na tali la kolela mi ai i la falo atea mi ai ki moria ke email mate. Il a été exaucé parce qu'il a été ressuscité. Alors refaisons un petit bilan. Tout pécheur porte la mort en lui-même. Il ne peut pas échapper à la mort, puisque le péché mérite la mort. Si Jésus était pécheur, la mort aurait été inévitable. Mais Jésus n'est pas pécheur. Donc sa mort n'est pas la conséquence de son péché. C'est son choix de prendre le péché de l'humanité sur lui. Et comme il n'est pas pécheur, il a été exaucé. C'est-à-dire qu'il a pu être délivré par sa piété. Et c'est là qu'on voit que cette délivrance, ce n'est pas une délivrance qui lui évite de mourir. C'est une délivrance de la mort par la résurrection. À cause de sa piété, Jésus est ressuscité. Et ça veut dire que la sainteté du Fils de Dieu est plus fort que le péché de toute l'humanité. Si Jésus a pu prendre tous les péchés sur lui-même, c'est parce qu'il les a vaincus par sa propre sainteté, par sa propre personne. Nous poursuivons avec un autre élément intéressant que l'auteur développe ici. La suite du verset 7 et verset 8, je vous le lis. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien plus qu'il fut le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Normalement, quand quelqu'un a appris à obéir, c'est qu'à la base, il n'était pas obéissant. Donc il a dû apprendre à être obéissant. Mais Jésus n'a jamais désobéi. Comment peut-on dire que Jésus a appris l'obéissance? Surtout que Jésus est Dieu. Ça veut dire qu'il est le Très-Haut. Donc il n'y a personne au-dessus de lui pour lui dire ce qu'il doit faire. Quelque part, Dieu ne désobéit pas puisqu'il n'y a personne au-dessus de lui. Et dans l'autre sens, Dieu n'obéit à personne non plus. D'une certaine façon, on peut dire que Dieu ne connaît pas l'obéissance. Mais là où Jésus a dû apprendre l'obéissance, c'est qu'en devenant un homme, il a dû se soumettre à la volonté de son Père. Et c'est exactement ce qu'il a fait déjà dans le jardin de Gethsémani. Quand il a demandé à son Père d'éloigner cette coupe, il a rajouté
Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Kaya ke au fu na fai kilo fingal ka ke fai foi kilo fingal. C'est ainsi que Jésus a appris l'obéissance. Se fa fena ki ale a fari Jésus ale a ko Jésus ki falo. Non pas dans le sens qu'il était désobéissant, O le ai pas tari ne skina ke na le fi falo mo yemu. mais au contraire dans le sens qu'il était au-dessus de l'obéissance. Kaya kolono wingaria na no fo ya me ya lumo o ne furia. Et qu'il a appris à faire quelque chose qu'il n'avait pas envie de faire. Tina akoi ane amia na se Ce qu'il n'a pas envie de faire. na koi ane ke o ke fai ane na se loto i ke fai. C'est pour cela que l'auteur a rajouté, Ko iri na patsia ya tosidene il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. na koi amia al falo mo tu putari na mamai ai. En ayant accepté la souffrance, Dira na ngatari al mamai il a appris à être obéissant jusqu'au bout. na koi ai ki falo mo mia yo kaku ki le ki ngato. Là où on apprend réellement l'obéissance, Ngane ri to akoi al falo mo c'est quand ça nous coûte. nga temiri mia skina ke to tongi veri fu kitato. Quand on fait quelque chose qu'on ne voudrait pas faire, Ato o fai sineri mia estolo to to fai. mais qu'on fait parce qu'on a réellement confiance que Kato o fai mia yo to putari to fanaki. c'est quelque chose qu'il faut faire. Kosne e to ke fai. À la sainteté parfaite de Jésus se rajoute Il m'a occhi occhi to tonu rikatori o Jésus Christo se te ke tu ke son obéissance parfaite. alan fralomo kato. Maintenant, l'auteur continue avec un autre élément intéressant, Si te sokotu atosi de nemia itasifuki amanatu maowinga. versets 9 à 10. Il va naiva qui va en confort. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant proclamé souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Quand l'auteur dit élevé à la perfection, Ko ia patsia tangata le nemia na sikia ki mari tu pau. il ne parle pas de la perfection morale, Se patsia ki mari tu pau yo na nga maurina. mais du fait que Jésus était le sacrificateur parfait qui nous convient. Ka e masawel il vai na ia ko Jesus Christo ko tangata fai sacrificio. Mari tu pau ia aonga ke dato. Il est d'une sainteté parfaite, E maua ia se ma occhi occhi kato. compatissant à nos faiblesses sans être lui-même péché. Vai ia mia tato mia yo to nga ia mia ka longo ia ni fulena se ka ko ia klansa. Comprenons ce que c'est d'obéir Se te matala ia mia pola ne ko fralamo. à une autorité supérieure pour l'avoir fait lui-même. Ki se pulele ia mia tau nga ka ia te mia ia fulena nga mo ri inelena. Alors c'est quoi le rôle d'un sacrificateur? Kola ale nga o ia ala to ko tangata fa sacrificio. C'est d'intervenir auprès de Dieu pour le salut des perdus. Ke nga o ia ita fala ola to ola mia yo winga mala to ola ko i pulino. En tant que protestants évangéliques, nous insistons sur ce point. Il na no ngari ke tato ola ko cristiano mia ia sonei e to nga o mo nga ta fito le poli. Nous n'avons pas d'autre sacrificateur en dehors de Jésus-Christ lui-même. El esta sa que tangata mo tato fa sacrificio o ita fa que la Jesus Cristo. Nous sommes tous sacrificateurs dans le sens que nous approchons directement de Dieu. Tato furi e puli liu tato ko tangata fa sacrificio il na no ngari ko mo fa ila tato feo tato to ki Jesus ki creatura. Par contre, Jésus est devenu notre sacrificateur pour les raisons suivantes. E kusa Jesus puli liu a Jesus o ko tato pule fa sacrificio o winga mo ni ga fa nga mana to ka to tsuke. L'incarnation, Ili ela na tup tangata c'est-à-dire que Christ est devenu un homme avec une position soumise, ko na winga ri mia ko Cristo na liu e ko tangata mia as tangata ri e mauri il fa taulal. la souffrance. Na falaka il mama Il a fait preuve d'une obéissance parfaite qui lui a coûté. Sina faksa ele no mauri la mia ya soma o ki e ma o ki la sia e ali mia na tongu na tau mo ia mama e furi La croix, al korusera c'est là qu'il a porté le poids du péché pour notre salut. ngani ai mia na amoia la masala li la tatu masala tu ko safak La résurrection, totua par sa sainteté, il a été exaucé et délivré de la mort. o tu ko no ma o ki mia na tari ele tu ala na kole la mia sina fakla o te mel mate
C'est tout ce processus qui fait que Jésus est le sacrificateur par excellence. Sona afasina ne furi la mia e fakasai fama o ke mia ku Jesus Kristo ko tangata fa sacrificio mari tu pau mai. Et aucun sacrificateur lévitique ne peut dire tout ça. Ele tangata fa sacrificio mo le kau levitico la mia e mafai ke masau fenaki. Aucun n'est sans péché. Ele está se fua sala sala. Aucun n'est appelé fils de Dieu. Ele está se furi mia ina kalmai ko bosore tu. Le sacerdoce en Israël est un sacerdoce inférieur. Kol nga e fa pitelo ri Israel la mia ko sma o mia e taula. Il ne sert que d'illustration du véritable sacerdoce. Na fa ai na fa soko ia la mia yo tupu ke fa sai ke masau ia ale nga e fa ministria a Jesus Kristo. Le véritable sacerdoce, c'est celui de Melchizedek. Kole nga e fa pitelo ma o kila mia ai mia e au solo mo Melchizedek. Et il n'y a qu'un seul sacrificateur qui le pratique, c'est Jésus. E kol tangata fa sacrificio tortas i na fai ia na Jesus Kristo. En tant que sacrificateur, Le no ingari ko tangata fa sacrificio. Jésus est incomparablement supérieur aux Lévites. Ko Jesus Kristo mia se fai ki fatatau e tatou ia ki stasia ke mia pe fatatau ki le kau levita. Et son sacerdoce est aussi supérieur. Kala na nga oi fa minisi na mia na e tau alunga ke ai. Si le sacerdoce du Messie est supérieur, Kapau ko nga fa minisi na ria o Mesia la e tau alunga ke ai. pourquoi revenir à ce qui est inférieur? Tikola lo e te riri wo e ki le ria e tau lalo. Ça n'a aucun sens de revenir au rite lévitique. E sona o aunga mia ina tatou te riri o ki anga whakalotu o la o whakalevitiko. Ce n'est pas la peine de revenir à ce qui est inférieur. E se aunga mia ina tatou te riri o ki le ria e tau lalo. Vous serez forcément perdant en faisant cela. Ka fai tatou ne ana mia te purino tatou lo tatou temi fai ne rena. Là, on touche à un point sensible. Il est né ka e masau i tatou as nga puani ria mia e fai te tingata. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'attaque à un sujet délicat. Ko tangata le fai tosi o e peleo ka uru i puani ria e fai Il ne faut pas oublier qu'il s'adresse à des Juifs, au sengalo ki tatou mia i masau tangata le ne ki tangata sutea. des gens qui sont ancrés dans une religion bien établie. Ani e masau e ki whenua la na tatou uru ki smo i whakalotu ria mia e ku uiel whakatawhito. Avec un sacerdoce qui était bon puisque c'est Dieu lui-même qui l'a instauré. E la tau mauri e singa ai whakapepitelo ria e mari e tari kole atukola ria whai sori ele na whakatuturu. Mais un sacerdoce qui est devenu inférieur et dépassé. Ka o se nga oi whakaminisi ria nga oi whakapepitelo ria mia e taurau. Le sacerdoce du Messie est celui qui est valable pour toujours. Ko nga oi whakapepitelo ria Jesus Christo o mia i ria Mesia la koia ria e maria ke totonu o kaku kile ngato. Parce que Jésus est supérieur aux anges. Tari ku sesu e tau alunga ke la tau ala kuasero. Jésus est supérieur à Moïse et Josué. Ku sesu e tau alunga ke i Moises e Mososu. Mais surtout, il est supérieur au sacrificateur lévitique. Si e te tau alunga ku foke e mia i la tau la tangata pe sacrificio me au ben vaenga o Levitico. Jésus est le sacrificateur qui nous convient. Jesus Christo ko na tangata pe sacrificio ri mia i aonga ki tatou. Il est le seul qui intervient à la perfection pour notre salut. Ko i tota serie mia i e nga oi ngom tatou mia i oi ngom tatou sofa. Parfaitement obéissant pour aller jusqu'à la mort qu'il ne méritait pas. Ai ria mia i na whakalongo se whakalongo mai to pau o kaku kilmate longo i na se aonga na se tonu ke mate ia. Tari na se ansala ai. Parfaitement saint pour être victorieux sur le péché. Si koie na mao ki o ki kato ai o tupu na malo ai o koie ni na malo ai e mate me laksana. L'auteur a démontré que Jésus-Christ est le sacrificateur d'un ordre supérieur. Ko le tangata le nei na fai to sine nei mai o masau i ale tau alungo kese tokatasi o Jesus Christo mi ai erumo ne fu. Et que son sacrifice surpasse tous les autres rites. Tona sacrificiola e whakalaka i alunga o fasna ma o whakalotu fu. Alors qu'il est au cœur du thème qu'il veut développer dans ce livre, Ko le nana mana tafitori mi ai sakinake i loto mari o le tosi na fai ia. l'auteur va faire une parenthèse. Si sakinake mi ai na te anga al tangata le nei fai i tosi le ni o peleo te teki na mana. Il s'arrête dans son argumentation Whakangato i whakatu mua i mi ai a manatu furi la na ngai o vai o uinga mo le ma uinga ri o Jesus Christo. parce qu'il se rend compte que ses auditeurs ne comprennent pas.
Si o tupu tari na matala kay kita singatemi kula to la falongolongo mi kila na kona kila es matala la to masawalan fa iya. Et maintenant, nous allons reprendre la lecture avec le verset 11 jusqu'au verset 14. Je vais vous lire en français, puis vous pouvez suivre directement au tunnel. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Dans la première phrase, on voit qu'il y a un souci. L'auteur était en plein de développement. Quand il dit à ce sujet, il veut dire au sujet du Jésus comme sacrificateur. Puis d'un coup, c'est comme s'il se décourage. Nous avons beaucoup à dire. Dans le sens, j'ai plein de choses à vous dire. Des choses difficiles à expliquer. Dans le sens que ça va être compliqué de vous expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et là, c'est cache. Essayons de nous plonger maintenant dans le contexte. L'auteur est en train de présenter la supériorité de Jésus. Notamment cette supériorité par rapport au souverain sacrificateur lévitique. Et il s'adresse à des chrétiens d'origine juive. Mais le problème, c'est qu'il y a certains de ces chrétiens qui veulent retourner dans le judaïsme. Donc il est urgent de leur montrer que ce n'est pas raisonnable. Parce qu'ils ne sont pas clairs dans leurs pensées. Ça ne sert à rien de continuer à expliquer des choses à des gens qui ne veulent pas comprendre. Son message prend un autre tournant. Tu ne peux pas avoir plus dans le judaïsme que ce que tu as dans le christianisme. Parce que Jésus est supérieur à tout ce qui se trouve dans le judaïsme. Et c'est ce qu'il a montré dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Il leur dit, avec le temps, vous auriez dû être des maîtres. Des maîtres, ce sont ceux qui maîtrisent, ce sont ceux qui enseignent. Ce ne sont pas des jeunes convertis. Donc il leur dit, si vous aviez progressé correctement dans la foi, vous seriez capable de vous expliquer tout ça à vous-même. Mais au lieu de cela, vous avez régressé.
Vous êtes revenus tout au début, Koto te au foi mia ki le kamataanga. comme ceux à qui on doit réexpliquer le béaba de la vie spirituelle. O sakina ke mia ki ni peni ki la mia ye tonu te formatala ki koto mia al kamataanga o krione. Comme s'il faut revenir aux fondamentaux de base. Kono ngari sakina ke e tonu te au ki fa kamataanga o kri fatafitol. Verset 12. Wa ngo futpuru. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. E au ki koto mia ki te yapot ki koto mia e fasingane ala o inga mo o ri fatu. Oracles de Dieu, ce sont les choses par lesquelles Dieu se révèle. Fofola la tu mia e fasai e la tu ole tu. Les moyens par lesquels Dieu communique dans ce monde. Alors vous avez besoin de revenir à la base de la révélation de Dieu. Puis il va comparer ça par rapport à la nourriture. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant. Alors l'apôtre Pierre utilise aussi la même image, mais dans le sens opposé. 1 Pierre 2,2, il est dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et parveniez au salut. Quelque part, les deux disent la même chose, mais avec des approches différentes. Pierre dit que le lait va aider le nouveau-né à grandir. Un bébé qui est au début de sa vie, il prend du lait parce que c'est adapté à lui. Et ça va lui permettre de se nourrir correctement pour pouvoir grandir. Et l'Épître aux Hébreux dit que ceux qui désirent le lait, ce sont des gamins. Ce ne sont pas des gens mûrs. Donc, s'ils en sont encore au lait, c'est qu'ils sont encore au début. C'est-à-dire qu'ils manquent de maturité spirituelle. Donc là, on est en plein dans le problème identifié par l'auteur. Lui qui voulait expliquer des choses assez profondes, là ça va poser problème. Parce qu'il constate qu'ils ne sont pas au clair avec les fondamentaux. Donc s'ils ne connaissent pas déjà la base, ça va être compliqué de passer à l'étape suivante. Chers amis, ce même problème, on le retrouve encore aujourd'hui. Il y a un réel handicap dans nos églises. Un vrai laisser-aller. Une régression spirituelle. Ce n'est pas juste un ralentissement qui nous fait stagner. C'est vraiment un danger
qui nous fait carrément reculer dans notre marche Ka avec ko Dieu. tutama ki me anga te forsomuri o tato mi il mo fala J'ai pu constater que de moins en moins de chrétiens s'intéressent vraiment à la vie commune d'église. Konenti o ki me sakna ku lava ki fu at ka cristiano ri ko lo mo ila to le ao mari o ne ko mo fa ki sia. Parce que beaucoup ont tendance à abandonner l'étude de la parole de Dieu. Tari ku tola so ki la to la mi ku sia ki la to mi ale secolari il to sta pour la to. Et même la simple lecture de la Bible quotidienne dont on a besoin pour avancer. Te fa fla ke ve ko mi ki le lau fu ri to siri ala o to sta pour ao ki ta to ki la to sale mo. Malheureusement, Dieu et sa parole ne sont plus notre priorité. Si te ka ku eri mi sakna ke ko la to la tsimla no forfolala ku ko i anga ta to mo mo ana fasingane. Et ça se répercute directement dans la vie de l'Église. Si connais ai mi e so ko to no ke il mo ri fa ke sia. Si je vais un peu plus dans les détails, les responsables ont mis en place des activités communes dans nos églises. Des réunions de prière, des cultes le dimanche et des études bibliques dans la semaine. Dans le but de progresser ensemble dans notre marche avec Dieu. Mais quand je vois le résultat, je me demande parfois si c'était vraiment la volonté de Dieu de mettre tout cela en place. Et je ne parle pas uniquement pour les Futuniens, je parle aussi en sens général. C'est vraiment un phénoménal généralisé qui touche presque toutes les églises. C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent, ou peut-être d'autres qui sont malades. Et parfois il y a des imprévus. Mais soyons honnêtes. Il y a la paresse spirituelle dans nos églises qui est assez présente. Et deuxièmement, il y a de moins en moins d'intérêt pour ces choses-là. Donc je vous encourage vraiment j'encourage nous tous à nous remettre. Le vrai problème dans tout ça, c'est plus on se prive des moyens qui nous font avancer, plus on stagne, parfois même on recule. C'est pourquoi l'auteur poursuit dans le chapitre 6 avec une exhortation d'aller plus loin. Et je vais vous lire les 3 derniers versets, c'est-à-dire les 3 premiers versets du chapitre 6. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendant vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Repentance des hommes morts, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On pourrait traduire ça autrement. On pourrait dire on ne se concentre plus sur les choses de base. On va les considérer comme acquises. Et on va essayer d'aller plus loin. L'enseignement élémentaire, il me semble qu'il parle ici des fondements de la vie chrétienne. Une fois que c'est solidement posé,
On peut passer à l'étape suivante de la construction. Je sais qu'il y a certains qui interprètent ce passage différemment et je respecte. Ils disent que ce sont des choses à abandonner. C'est-à-dire que pour tendre vers la perfection, il ne faut pas revenir à des éléments du judaïsme qui ne sont pas nécessaires. Mais je ne pense pas que c'est ce que le texte dit ici. Si on reste bien dans le contexte de la croissance spirituelle, on voit que l'auteur parle des fondamentaux de la vie chrétienne. La base de l'enseignement de Jésus. Et à partir de cette base, on va essayer de grandir, on va essayer de mûrir. Intéressons-nous à la liste des éléments de base qui nous donne ici. D'abord, repentance des œuvres mortes. Oui, il ne peut pas y avoir de salut sans repentance. La nouvelle naissance passe par la repentance. C'est-à-dire reconnaître que nous sommes des pécheurs. Foi en Dieu. Oui, il nous faut la foi en Dieu. C'est essentiel. Mais il faut comprendre que cette foi en Dieu se manifeste précisément par la foi en l'œuvre de Christ. Cela fait partie des choses qui vont nous aider à aller de l'avant. Mais la foi en Dieu reste le point de départ. Doctrine des baptêmes. Ce n'est pas un enseignement sur ce qu'est le baptême. Il ne s'agit pas d'expliquer la manière de pratiquer le baptême. Mais c'est plutôt l'enseignement qui conduit au baptême. C'est-à-dire les points essentiels à savoir quand tu débutes dans la foi chrétienne. Imposition des mains. Dans la pensée juive, c'est un signe d'identification. Ce n'est pas un rite magique par lequel je te transmets quelque chose. L'imposition des mains, c'est simplement le signe que je t'accueille comme frère ou sœur. C'est une façon de montrer et de dire tu fais partie de la famille maintenant. La résurrection des morts, c'est un point clé car le salut concerne quelque chose qui va au-delà de cette vie. Nous allons tous continuer de vivre après la mort. Ça veut dire que nous devons penser à l'éternité et pas uniquement à maintenant. Et puis jugement éternel. Il y a le jugement qui attend ceux qui ne sont pas au Seigneur. Je conclue. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a beaucoup de choses à dire sur la supériorité de Jésus.
taurung kese o sesu. Il est le sacrificateur parfait qui nous convient. Ko ia lia ko tangata fa sacrificio mari tu pauri e aonga ki tatou. Il a été choisi par Dieu selon l'ordre de Melchizedek. Fifiri ia ele atu ola mea i mulmuri i fasinga ia o Melkisedeki. Son sacerdoce est bien plus grand que celui des Lévites. Kala nunga oi fa pepitelo ola mea i ela sia ke ia i nga oi fa pepitelo ia a kaulevita. Le Messie est supérieur en tout, Kon mesiala e tawalunga ia alunga on efu. sur le plan moral, Ilo no mauri ia mauri par sa sainteté, ili no maoki o kila. par son obéissance Ili lan whakalongola. et par son sacrifice qui surpasse tous les autres rites établis par la loi de Moïse. Ilo no sacrificio ko krimia e whakalaka ke alunga o fasanga mauri whakalotu furi. Tafla kia tino mauri whakalotu fasotera. Mais si, comme ces Juifs, nous ne voulons pas essayer de comprendre plus de choses, Ka pau to fai to ngana o fai pene tangata sutea e to fi matala o kniga fasngare. ça va être difficile d'avancer. Te fe ala fengata ai ala to sali mo. Au contraire, on risque même de revenir en arrière. Ka e ko fengata ia la fe ala mia ki te ri u kuntato ki muri o. Et on est perdant si on fait cela. Te ko ne ai e fe ala mia ki to purino ka pau to fai nele na. Donc ne soyons pas comme des débutants. Ke o sto ngana o fai pene tangata ko kamata. Les fondamentaux sont essentiels au début. Ko fata fitola mia e ao mai ko ne ai ni kamata ia. C'est le lait spirituel dont nous avons besoin pour grandir. Ko le so pipi fala mari e ao ki ta to to olas. Mais ensuite, il faut aller de l'avant et manger de la nourriture solide. Se tonu to soko to mia ia le no ki mo o kai ki ne kai mare. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les bases. Eskola no wingari e mia to o tsiaki e fata fitola. C'est simplement qu'on désire apprendre encore plus des choses. Ka no wingari e ko ia faila to wori e ia ki to o to e mo mai e ki fasngane e mia i to o to pu ola to o ilo to o Cristo.